Bienvenue sur ce plateau de l'hémicycle spécial 3e sommet de l'inclusion économique. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Leroy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Leroy. Vous êtes secrétaire général chez IGS, un groupe d'école, et vous êtes chez IGS depuis 25 ans maintenant. Exactement. Deux mots sur votre entreprise. Oui, le groupe IGS, c'est un groupe qui a 50 ans maintenant, un groupe de formation qui forme principalement sur tout ce qui est service aux entreprises et principalement dans le supérieur, donc de bac à bac plus 5. Alors, on est sur ce 3e sommet de l'inclusion économique, dans ce contexte économique qui est en perpétuelle évolution. Comment est-ce que votre entreprise s'engage pour davantage d'inclusion économique ? Bien. Tout d'abord, nous avons été, je crois, pionniers dans ce domaine, puisqu'il y a 40 ans, nous avons créé une association qui s'appelle l'Association pour le développement de l'insertion professionnelle. Et donc, nous agissons depuis 40 ans dans ce domaine-là. On n'a pas attendu les dernières années où on commence à en parler. C'est vraiment dans notre ADN. Et nous avons formé des centaines et des milliers de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, pour leur redonner le pied à l'étrier et qu'ils rentrent sur le marché du travail. Des jeunes et des moins jeunes issus de la diversité, donc. Exactement. Oui. Des jeunes et des moins jeunes issus de la diversité, des quartiers prioritaires de la ville, avec plus de 25% de nos apprenants globalement qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, et bien sûr sur la DIP, quasiment 100% des personnes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville. Alors comment ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets justement pour favoriser cette inclusion économique dans les entreprises et évidemment avec vos partenaires également, hein ? Alors un exemple concret, je reprends cet exemple sur la DIP toujours, qui est la conquête des possibles, où nous avons formé 850 apprenants, donc des NEETs, des personnes qui sont ni en formation, ni en emploi, qui ne sont dans aucun référentiel de personnes, de Pôle emploi ou autre. On les oublie souvent d'ailleurs. Exactement. Hein. Ouais. Et que nous allons chercher, comme on dit, au pied des tours, même si le mot n'est pas le meilleur, mais c'est concrètement ça, à qui nous redonnons l'envie de se dépasser et de se former en un premier temps, et après de retourner à l'emploi. Comment est-ce que vous faites pour aller les chercher au pied des tours ? Alors c'est du réseau avec des personnes qui sont dans leur domaine de confiance, donc dans des associations sportives, des associations de mamans, et qui leur redonnent l'envie d'avoir confiance dans des gens qu'ils ne connaissent pas. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est donner la confiance avant de pouvoir les toucher. Ça fait 40 ans, vous me dites que vous œuvrez justement pour favoriser cette inclusion économique. Est-ce que vous percevez une réelle prise de conscience ? Est-ce que ça a évolué ? Oui, on perçoit une vraie prise de conscience, pardon. Oui, une crise aussi, mais... aussi, dans nos entreprises partenaires. Mais oui, la crise est bien là, il faut le savoir. Hein. De plus en plus de personnes viennent chez nous en n'ayant quasiment pas à manger. Et il faut quand même le dire, cette période est extrêmement difficile pour eux. Donc il faut aussi qu'on leur trouve des solutions de ce domaine-là. Il y a le contexte économique, il y a le contexte politique également. Vous pensez que cette question est sensible actuellement ? Alors, la question est sensible, mais il ne faut pas se tromper. 99,99% de ces personnes sont comme vous et moi. Elles n'ont pas envie d'être dans une manifestation qui dégénère ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des gens, des enfants perdus de la République. J'aime bien cette petite phrase à qui il faut vraiment redonner l'envie. Alors, des entreprises adoptent des quotas pour favoriser cette diversité au sein de leurs entreprises. Est-ce que c'est la bonne approche selon vous ? Alors, personnellement, je n'y pense pas. Je crois que ces quotas, c'est justement quand on n'a pas encore les yeux ouverts et qu'on ne s'est pas rendu compte que ces personnes, elles sont comme vous et moi. C'est-à-dire qu'elles viennent avec leurs compétences, avec la valeur ajoutée qu'elles peuvent nous donner, avec leurs différences. On a aussi un groupe qui s'appelle AndIGS au sein du groupe IGS qui forme 400 personnes en situation de handicap. On n'en parle pas toujours, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Chaque année, 400 personnes, 400 de nos apprenants sont en situation de handicap et on les insère dans des entreprises. Beaucoup sont en alternance, donc ils sont intégrés dans les entreprises et ça fait des années et des années que nous travaillons là-dessus, justement pour que les entreprises prennent conscience que cette différence, c'est de la valeur ajoutée pour eux. Donc pour vous, plutôt que des quotas, il faut plutôt miser sur l'alternance ? Voilà, j'aime bien la phrase de Saint-Exupéry qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Je pense que quand nos yeux n'auront plus cette ombre devant eux, toutes ces personnes pourront rentrer, quelle que soit leur origine, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. On parlait tout à l'heure au sein de l'hémicycle des quartiers. Je pense que tout ça, on doit l'oublier.
C'est pas regardons évident. ces personnes avec le cœur. Voilà, il faut les regarder avec le cœur, mais comment inciter justement les chefs d'entreprise à regarder avec le cœur, à ouvrir les yeux? Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple, c'est que ces personnes, elles ont de la valeur ajoutée. Elles ont des singularités qu'il faut gérer, mais elles ont de la valeur ajoutée pour nos entreprises. On parle de plein emploi, on en est encore un tout petit peu loin, mais en tout cas, il faut que ces compétences venues de la diversité, mais de toutes les diversités, puissent intégrer les entreprises. Quel conseil vous donneriez justement à des petites entreprises qui n'ont pas forcément les ressources pour mettre en place les dispositifs dont vous nous parlez? Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de ressources. Moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur qui s'appelle le tuteur inclusif, qui est basé bien évidemment sur le tuteur de l'alternance. Et ce tuteur inclusif, il est justement chargé d'intégrer ces personnes dans les entreprises. Et c'est vraiment la personne qui, pour moi, a un rôle clé pour que ces personnes qui sont singulières intègrent les entreprises. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette inclusion économique? Quel rôle votre entreprise peut jouer encore davantage sur cette question? Alors nous avons un double rôle, déjà en interne de notre entreprise, où on accueille des personnes dont les singularités sont fortes en tant que salariés chez nous, et bien sûr un rôle de formateur, puisque je vous ai dit, on forme 15 000 personnes. Si ces 15 000 personnes, on arrive à leur donner l'envie de l'inclusion, ce seront des personnes qui demain seront en entreprise et pourront partager ce message. Comment est-ce que vous les choisissez? D'ailleurs, comment est-ce qu'on est vertueux en termes d'inclusion économique? Est-ce qu'on peut les mesurer? Que doit-on faire pour être vertueux? Alors je ne sais pas s'il faut mesurer. Toutes ces choses, les quotas, la mesure, ça veut dire Parce que quand on mesure, on peut aborder le problème plus facilement. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut changer notre regard. Et voilà, quand on n'aura plus besoin de mesurer, quand on n'aura plus besoin de prendre des quotas, je pense que nous aurons réussi. Merci beaucoup Jean-Philippe Leroy d'être venu sur ce plateau de l'hémicycle pour ce 3e sommet de l'inclusion économique.